criminalisant l'exercice de cette activité de manière illégale, notamment par des jeunes qui squattent rues et parkings des cités. Certains individus continuent de racketter les automobilistes, contraints de payer leur place de stationnement, au risque de se voir leur véhicule saccagé. Boulevard de la Soumam, dans le centre-ville de Rang. Des gardiens autoproclamés gerlent, stationnement sur les deux côtés de la grande artère. Malgré un grand panneau consacrant la gratuité du stationnement, ils s'agitent entre les voitures et encaissent la dîme auprès d'automobilistes résignés. La police passe régulièrement par ici et voit ce que se passe. Pourquoi n'intervient-elle pas pour faire cesser cette comédie? Pourquoi vouloir attendre une plainte de citoyens pour agir? Il y a violation de la loi caractérisée, elle intervient, s'emporte cet automobiliste devant la passivité de l'autorité publique. Dans les rues Larbi Ben Midi et Mohamed Khomisti où des panneaux de gratuité avaient été installés il n'y a pas si longtemps par les pouvoirs publics, les parkingers continuent d'imposer leur diktat à des automobilistes que la perspective de prise de bec avec eux ne réjouit pas forcément. Les souvenirs de conducteurs insultés, agressés physiquement voire grièvement blessés à l'arme blanche sont toujours frais dans les mémoires. Il y a beaucoup d'exemples de ce type, et je refuse à mettre en danger mon intégrité physique parce que les autorités ne font pas leur travail, insiste cette femme qui a déjà assisté à une altercation entre un automobiliste et un gardien autoproclamé, qui a tourné à l'avantage du gardien. Je ne sais pas si le gardien a été arrêté et poursuivi, mais en tout cas, le pauvre conducteur a été bien arrosé, se souvient-elle. Les gains générés par cette activité illégale sont par ailleurs si importants que des bagarres éclatent parfois entre les parkingers eux-mêmes et finissent devant les tribunaux. En 2017, un gardien de la vieille mosquée, dans le centre-ville, a été condamné à 20 années de réclusion criminelle pour avoir involontairement provoqué la mort d'un autre parkinger à cause d'une portion de rue dont il s'était disputé la propriété. L'un a fini sous terre et l'autre derrière les barreaux. Aujourd'hui, avec la dégradation des conditions de vie, l'augmentation du chômage et l'absence de perspective d'avenir, les rangs des parkingers se sont sensiblement étoffés pour soumettre presque l'ensemble de la ville au stationnement payant. Et ce ne sont pas seulement les quelques panneaux de gratuité installés ici et là qui rendront la rue aux automobiles. La Française Agnès Calamard, éminente spécialiste des droits humains et secrétaire générale d'Amnesty International, l'une des plus célèbres et puissantes ONG internationales de défense des droits de l'homme, a interpellé ce mardi 22 février le régime algérien à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire du Irak. Dans une vidéo diffusée sur le web et les réseaux sociaux, Agnès Calamard a dénoncé vigoureusement la répression menée par le régime algérien à l'encontre des activistes pacifiques du Irak. Elle dénonce ainsi des pratiques d'intimidation et des pressions qui visent à réduire au silence toute tentative de dissidence, instaurant ainsi un climat de peur à travers le pays. 3 ans après le début du Irak qui a été officiellement constitutionnalisé, je lance un appel au président Abdelmadjid Tebboune pour libérer tous les détenus d'opinion, réclame Agnès Calamard, selon laquelle les Algériennes et Algériens ont totalement le droit d'exercer leurs droits fondamentaux de liberté et de justice. Dans cette même vidéo, la première responsable d'Amnesty International a jugé qu'il est important et urgent que les autorités algériennes répondent aux demandes légitimes du peuple algérien qui sont, d'après elle, la liberté de manifester, de s'exprimer, l'édification d'un état de droit avec des garanties constitutionnelles. Agnès Calamard a exprimé enfin sa solidarité avec les détenus d'opinion qui n'auraient jamais dû passer une seule nuit en prison pour avoir rêvé d'un avenir meilleur. Et aux Algériennes et Algériens qui se tiennent debout, et continuent de demander leur liberté et leurs droits fondamentaux, Agnès Calamard a assuré en dernier lieu que le mouvement Amnesty International est avec les médias tunisiens s'en prennent à l'international algérien, Il Chati. Cette fois-ci, le joueur des Fennecs est accusé de semer la confusion et la discorde au sein de son club, l'Espérance sportive de Tunis. En effet, le média tunisien Nesma a révélé qu'après le match entre l'Espérance de Tunis et Shabab Louizdad, pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions, le natif d'Annaba aurait avoué à un journaliste algérien qu'il souhaiterait quitter le club tunisien. La petite conversation qu'a réuni Il Chati avec son compatriote a provoqué une énorme vague de réactions. Le Fennec risque de précipiter son départ du club, à condition que l'instance dirigeante reçoive une offre acceptable. Toujours selon la même source,
Le défenseur algérien serait devenu arrogant, après avoir remporté la Coupe d'Arabe avec l'équipe des Fennecs. Il aurait oublié la valeur des couleurs qu'il défendait, même si l'international algérien n'était pas à la hauteur des attentes du public et de la direction du club, soulignant qu'il est désormais rattaché au banc, au vu des prestations spectaculaires du joueur tunisien Amine Ben Hamida. Lors d'un match de Série A, Zlatan Ibrahimovic n'a pas hésité à chambrer son coéquipier algérien, Ismaël Benacer. Outre son immense talent de footballeur, Zlatan Ibrahimovic est également un tireur d'élite en matière de phrasé. Sur et en dehors du terrain, l'actuel attaquant du Milan AC a multiplié les punchlines, qu'elles soient en direction des joueurs, des arbitres ou des journalistes. En effet, si le Suédois est réputé pour son talent balle au pied, pour ses buts spectaculaires, pour sa carrière hors norme, il est aussi très connu pour ses déclarations fracassantes dès qu'un micro se tend vers lui. Une habitude qu'il a prise très tôt dans sa carrière. La punchline est une seconde nature pour l'ancien buteur du Paris Saint-Germain qui n'a peur de rien ni de personne et ne place rien au-dessus de lui. Et ce, avec évidemment souvent une bonne dose de second degré. Ainsi, dans son livre paru le 26 janvier dernier, le joueur de 40 ans a raconté une drôle d'histoire qui s'est déroulée lors d'un match de Série A entre le Milan AC et la Rome. Lors du match à Rome, je marque un coup franc. Avant ça Benacer s'approche et me dit, hier à l'entraînement je n'en ai pas loupé, laisse-moi essayer. Je lui dis, ok, tu les tires à l'entraînement, moi pendant les matchs. Isma sourit et s'éloigne, a raconté le quadragénaire. Il est à noter que l'attaquant passé par Malmo Tréma, l'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin, l'Inter Milan, le FC Barcelone, le PSG, Manchester United et Los Angeles Galaxy, a joué à fond la carte des déclarations arrogantes et provocatrices pour construire sa légende.